Thor défié à la corne à boire. Voilà un mythe qui promet d'être amusant, surtout en cette période de fête de fin d'année. Mais c'est pas seulement un mythe rigolo. Comme tous les mythes, il contient également un sens caché, un enseignement caché très profitable que l'on va décrypter ensemble à la fin du récit. Si vous aussi, comme Thor, vous voulez boire dans la corne, eh bien sachez qu'on propose toute une gamme de cornes à boire sur espritviking.com. Le lien est en description de la vidéo. Thor et la corne à boire, c'est parti. Thor était parti en expédition chez le géant Utgarda Loki. Après quelques péripéties, il arriva enfin chez le géant où il fut très surpris. Le château était gigantesque, grand et haut, et ses habitants étaient très, très grands. Utgarda Loki lança alors un défi à Thor. Voici un extrait de l'Edda de Snorri, disponible sur espritviking.com. Sur ces entrefaites, Utgarda Loki demanda à Thor quel était le talent dont il voulait faire la démonstration devant eux, tant étaient grandioses les récits dans lesquels on célébrait ses exploits. Thor répondit que ce qui avait sa préférence était de se livrer à un concours de boissons avec l'un de ses hommes. Ayant déclaré que cela pouvait aisément se faire, Utgarda Loki rentra dans le palais, appela son échanson et lui demanda d'apporter la corne à boire que les hommes de sa garde avaient accoutumé de vider quand ils s'infligent des gages ou des punitions. L'échanson s'avança avec la corne et la tendit à Thor. Alors, Utgarda Loki déclara « Quand un homme vide cette corne d'un seul trait, on estime que c'est un excellent buveur. Certains la vident en 2 traits, mais nul n'est si piètre buveur que celui qui la vide en 3 traits. » Thor regarda la corne, et il ne lui sembla pas qu'elle fût si grande, encore qu'elle fût passablement longue. Comme il avait grand soif, il se mit à boire, avala d'immenses gorgées et estima qu'il ne lui serait pas nécessaire d'engager sa tête plus en avant dans la corne. Mais lorsqu'il fut à bout de souffle et qu'il dut relever la tête, il regarda ce qu'il avait bu, et il lui apparut que, si le niveau de la corne avait baissé, ce n'était que dans une très faible mesure. « Voilà qui est bien bu, mais pas vraiment trop. Si l'on m'avait dit qu'Azathor ne serait pas capable de boire plus que cela, je ne l'aurais pas cru. Mais je sais que ton intention est de vider cette corne lors du second trait. » Thor ne répondit rien. Il porta la corne à sa bouche en étant bien décidé à boire plus qu'auparavant. Il but de toutes ses forces aussi longtemps qu'il parvint à garder son souffle, mais il vit à nouveau que la corne n'était pas aussi inclinée qu'il l'eût souhaité. Quand il retira la corne de sa bouche et qu'il regarda à l'intérieur, il lui apparut que le niveau était moins baissé que la première fois. Utgarda Loki déclara « Mais qu'y a-t-il, Thor ? Te réserverais-tu plus qu'il ne convient pour un autre trait si tu dois vider la corne lors d'un 3e trait ? Tu as prévu, me semble-t-il, que ce sera le plus grand de tous. » Alors Thor se mit en colère, porta la corne à sa bouche et but avec toute l'impétuosité dont il était capable. Mais quand il regarda l'intérieur de la corne, il vit qu'à présent, ce n'était qu'au mieux une faible différence de niveau qui avait été obtenue. Il rendit la corne et ne voulut plus boire. Utgarda Loki déclara « Maintenant, il est manifeste que ta force n'est pas aussi grande que nous le pensions, Thor. » Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, Thor et ses compagnons se levèrent, s'habillèrent et s'apprêtèrent à partir de chez Utgarda Loki. Utgarda Loki les accompagna et leur dit « Il me faut te dire la vérité maintenant que tu es sorti du fort. Tant que je vivrai et que je serai en mesure de décider, tu n'y pénétreras plus jamais. Par ma foi, tu n'y serais jamais entré si j'avais su auparavant que tu possédais une si grande force et que tu nous mettrais ainsi à 2 doigts du désastre. Mais je me livrai à ton encontre, à des illusions visuelles. Quand tu as bu dans la corne, il te semble que cela allait lentement. Mais par ma foi, il s'opéra alors un prodige que je n'aurais pas cru possible. Le bout de la corne se trouvait loin dans l'océan, ce que tu ne vis pas. Mais quand sur le chemin du retour, tu atteindras le rivage, tu pourras voir quelle baisse du niveau de la mer tu provoquas quand tu as bu. C'est là l'origine de l'estran, l'accroissement de l'étendue de plage qui est provoqué par la marée basse. Quand Thor entendit ces propos, il saisit son marteau et le brandit bien haut, mais lorsqu'il s'apprêta à le lancer, il ne vit nulle part Utgarda Loki. Il se retourna alors vers le fort avec l'intention de le détruire, mais il ne vit qu'une belle et vaste plaine et point de fort.
La clé de compréhension de ce mythe, c'est évidemment la corne à boire elle-même qui est truquée. C'est pas la corne qui appartient à Thor en fait, c'est la corne que Thor utilise pour le concours, mais en fait c'est la corne à boire de Utgarda Loki. Et Loki, c'est vraiment le dieu du mensonge, le dieu de la manipulation, celui qui a un grand pouvoir, mais on ne s'en rend pas compte en fait, parce qu'il truque tout. Il est le parfait manipulateur. Et là, ce mythe nous donne un enseignement qui est très important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où il y a énormément d'arnaques. Il nous montre à quel point il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, mal intentionnés, et qui sont capables de trucages extraordinaires. Là, Thor, il ne se rend pas compte du tout, mais il ne pourra jamais faire baisser le niveau de cette corne, puisqu'elle est reliée à l'autre bout de la mer. Lui, il ne le voit pas tout ça. Il a même fait baisser le niveau de la mer. C'est vous dire que ces gens-là sont vraiment capables de... sont culottés, quoi. C'est comme si vous allez à votre travail, puis vous tombez sur un chef manipulateur. Vous travaillez super bien, vous bossez dur et tout. Vous avez beaucoup de mérite. Mais votre chef, comme il veut vous exploiter au maximum, il va vous dire que c'est pas terrible. Il va toujours trouver un truc à redire. Il va même vous dire que vous n'êtes pas bon. Alors que vous êtes le meilleur. Et ça, c'est pour vous exploiter, c'est pour vous en donner toujours plus. Ce mythe nous montre également, clairement, la situation que je vis personnellement et que vous vivez avec moi en m'accompagnant, vous, le public, sur Pagan TV. C'est-à-dire que j'apporte un travail d'historien qui révèle notre véritable histoire, et notamment sur les Vikings. C'est un travail extraordinaire, et pourtant, en face, les historiens qui font autorité à l'université me jettent des pics, ils se moquent de moi, ils font comme si mon travail était nul, mauvais, alors qu'en fait pas du tout. C'est un travail exceptionnel, c'est un très bon travail, mais voilà, eux, l'université, c'est Loki, hein, bon, j'ai déjà dit, hein, c'est le Vatican et compagnie, hein, c'est les premiers truqueurs, hein. Et voilà, en fait, la corne à boire est truquée. C'est-à-dire que l'université, ceux qui font autorité, mais pas seulement l'université, en fait, ça va plus loin que ça. La principale tricherie, c'est même pas ça, c'est que toute l'histoire, dès le départ, a été truquée. C'est-à-dire qu'ils ont réécrit des textes faux, ils ont brûlé les preuves, ils ont tout truqué de A à Z. Donc là, on est vraiment dans Utgarda Loki qui concocte une fausse corne, donc il nous fait une fausse histoire complètement. Et puis, admettons, c'est moi Thor dans le mythe, j'arrive et tout, je me présente, je relève le défi d'historien, j'amène des données qui sont vraies, qu'on peut pas contredire, mais comme tout est truqué, on me dit mais non, regarde, c'est pas ça, regarde là, tel historien il a dit ça, puis oui, mais tout ça c'est des textes qui sont des faux, qui ont été écrits, enfin c'est pas forcément des textes qui sont faux, mais c'est des textes qui ont été écrits par des gens mal intentionnés, donc qui ont truqué, qui ont menti dans leurs textes. Donc voilà, c'est un mythe qui est vraiment très très intéressant. Globalement, l'Edda, hein, je différencie toujours l'Edda de la mythologie nordique, parce que la mythologie nordique, il y a justement beaucoup de textes qui ont été truqués par justement Loki, hein, le Vatican. Il y a beaucoup de textes rajoutés qui sont vraiment écrits par des chrétiens dès le départ. Et donc, quand vous prenez les textes de l'Edda, les plus sûrs, ceux qui sont disponibles sur espritking.com, eh bien, on a essentiellement des enseignements sur la vie qui nous font perdre notre naïveté. Ça nous fait perdre notre naïveté. Et ce mythe nous montre à quel point la tricherie, ça peut aller très loin, ça peut être très poussé. Ils appellent ça aussi des illusions visuelles ou de la magie. Parce qu'on ne voit pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Tous, hein, on ne peut pas tout voir, on est toujours aveugle de quelque chose. Et ça se joue là-dessus. Et donc, même Thor, lui, s'est fait avoir. Même quand vous êtes le meilleur au monde, le plus fort comme Thor, vous pouvez vous faire avoir, même si vous avez raison à 150%, parce que Loki manipule extrêmement bien. Et c'est malheureusement ce qui m'arrive actuellement sur Pagan TV et en tant qu'historien. Bref, voilà, j'espère que ce mythe vous aura bien fait rigoler, vous aura plu. Si vous voulez vous tester à la corne à boire, à la boisson,
elles ne sont pas truquées, nos cornes. Je vous rassure, elles ne sont pas truquées. Vous pouvez faire des défis safe, juste à la viking. Et ben, c'est sur espritviking.com. Merci à tous. C'était donc Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir. Pour connaître l'intégralité du poème, rendez-vous sur espritviking.com pour vous procurer l'authentique Edda de Snorri, commentée par Oleg de Normandie, la version débarrassée de l'influence chrétienne. Rendez-vous sur la chaîne Pagan TV pour en savoir plus. Abonnez-vous à notre chaîne L'Esprit Viking pour d'autres poèmes. La team Odin vous remercie.